Chauffeur routier. Chauffeur routier d'Afrique. Toi, qui parcours de grandes distances, la nuit, sur de grandes routes forestières, ou à travers la savane. Chauffeur routier d'Afrique, je te souhaite de ne jamais rencontrer un gorgori. Il y a d'étranges légendes qui parlent de ces êtres de la nuit, qui souvent sont des revenants et qui hantent certains endroits sur les grandes routes forestières, loin des villes, là où il vaut mieux ne pas s'arrêter. À Bangos, à côté de la gare routière, il y a un endroit où les chauffeurs routiers se réunissent parfois le soir pour parler. Et quelquefois, lorsque l'on les entend parler de leur voyage, sur la grande route Bangos-Zomoville, il y a un mot qui revient dans les conversations: le gorgori. Le gorgori d'Akumoussa. Les chauffeurs routiers qui l'ont vu ou qui l'ont rencontré préfèrent ne pas en parler. Sur les grandes routes forestières, là où la route s'enfonce dans la forêt, là où l'on ne peut presque pas voir la clarté de la lune et des étoiles lorsque la nuit est tombée, sous la voûte des arbres, les chauffeurs ne doivent pas s'arrêter n'importe où. Et surtout, à 109 km de Bangos, il y a, à côté du village d'Akumoussa, un endroit où parfois on a vu un gorgori se manifester. Qu'est-ce qu'un gorgori? Je voudrais bien vous l'expliquer, mais il vaut mieux que vous alliez là-bas, sur la route Bangos-Zomoville, au kilomètre 109, à côté du village d'Akumoussa. Vous alliez par vous-même regarder ce qui se passe là-bas. Oh, bien sûr, vous me direz, vous n'avez pas de camion, vous n'avez pas de voiture pour aller là-bas. Regardez ce chauffeur. Il part dans une petite camionnette pour effectuer une livraison à très longue distance. Il part pour Zomoville. C'est Matondo Paul. Eh bien, vous allez le suivre. Matondo Paul ne croit pas aux histoires de gorgori. Le voilà, vous le voyez, regardez-le. Sa camionnette est en train de quitter la gare routière. Il s'engage sur la route vers la sortie de la ville et bientôt il sera sur la grande route Bangos-Zomoville. Matondo Paul va apprendre qu'il faut se méfier du gorgori. Bientôt il faut y aller. Hein? Oui, ça va. Matondo, alors tu pars, hein? Oui, je pars maintenant. Tu pars maintenant. Laissez d'abord passer les deux camions qui passent. C'est ce que je t'ai dit, hein? Tu vas passer. Tu arrives là-bas au kilomètre 109. Tu te rappelles de ce qu'on a su? Oh, moi je ne crois pas ton histoire. Arrêtez de parler comme ça. Si tu vois quelqu'un sur la route, mais écoutez, ce ne sont que des histoires. Ce sont des histoires. Moi je ne crois pas à ça. Tu ne t'arrêtes pas. Tu sais, je t'ai parlé du gorgori. Le gorgori, là, il ne faut pas blaguer. Non, moi le gorgori, je n'y crois pas. Le gorgori, je n'y crois pas. Tu ne veux pas croire, moi. Non, je ne veux pas croire à ça. Ça, c'est vous les vieux qui aimez raconter des histoires, ouais. Tu crois que c'est bien chargé derrière, là, c'est bien attaché. Demain soir, ça va là-bas derrière, ouais, tu vas passer. Mais ils sont déjà passés, il n'y a pas d'histoire. Tu vas passer derrière. Ouais, c'est bien. Le contenu est bien amarré à l'arrière. Dis, ne t'arrête pas là-bas. Écoutez, la nuit, là, tu passes. Vos histoires de gorgori, je n'y crois pas. Moi, je suis vieux. C'est justement vieux chauffeur routier. Je l'ai vu. Tu as vu quoi? Je l'ai vu. Tu avais vu, non? Non. Devant Dieu, j'ai vu. Tu as vu quoi? J'ai vu le gorgori. Le gorgori. Tu crois que je vais croire au gorgori? Tu ne veux pas croire, moi. Tu es jeune. Ne t'arrête pas. Bon, tu pars de nuit, là. Bien. Akumoussa. Akumoussa, c'est quoi? C'est un village? Alors? C'est mauvais. Mauvais pourquoi? du tout. Tu passes là.
Tu restes dans la camionnette, tu passes, tu roules doucement, tu dépasses, pas de problème. Mais ne t'arrête pas là. Si jamais je veux faire mes besoins. Même si tu as envie de faire tes besoins et tout, c'est mieux même de salir ton pantalon. Salir mon pantalon? Non, non, non. Parce que... Vieux coco, moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Non, 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 non. Et voici la camionnette grand routière de Matondopole qui s'engage sur la route. Il fait nuit. Il a décidé de voyager de nuit afin de profiter de la fraîcheur. Bangos et Zomoville sont très éloignés et sont séparés par une grande route forestière. Matondopole va faire une livraison à Zomoville. C'est son travail. Il y a des vieux chauffeurs routiers qui lui ont dit de ne surtout pas s'arrêter la nuit à côté du village d'Akumoussa à cause d'un gorgori qui hante la route. Matondopole n'a pas fait attention à ce que lui ont dit les deux vieux chauffeurs routiers. Pour lui, un gorgori, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de revenants sur la route. Il a pris la direction de Zomoville. Bientôt, il sort de la ville de Bangos et s'engage sur la grande route forestière. Il roule, il fait nuit, il fait bon, il fait frais. Il prend la direction de Zomoville et le kilomètre 109 n'est pas si loin que ça. Ah, vraiment. J'ai déjà parcouru environ 100 kilomètres. La nuit est fraîche, c'est bien de rouler comme ça. Je serai à Zomoville demain matin vers les midi. Mais il y a quelqu'un là debout sur la route là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va se faire écraser, ça. Eh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Mais je vais freiner. Mais qu'est-ce qu'il fait debout sur la route? Mais il va s'enlever de là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous, là? Bah ça alors? Qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu debout sur la route? Mais il veut pas s'enlever, hein? Il doit être sous, ce type-là. Je vais faire une petite marche arrière. Je veux pas l'écraser quand même. Allez, Anne. Je vais reculer un peu. Voilà. Voilà. Ben, je vais arrêter comme ça. Eh bien ça alors. Quel idiot, alors il reste debout là dans la lumière des phares. Monsieur. 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 Bon monsieur, je blague pas. Vous restez là debout devant ma camionnette, je vais démarrer, hein. Je ne m'amuse pas. Si vous êtes sous, c'est votre problème, mais moi bientôt je vais démarrer. Mais il ne m'écoute même pas celui-là. Ah bah ça alors. Non mais je vais démarrer. Je vais lui faire peur. Monsieur, je vais démarrer. Écartez-vous. Je vais rouler. Monsieur, attention. Monsieur. Où est-il? Il a disparu. Il a disparu? C'est pas possible ça. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Un homme était debout sur la route. Je me suis arrêté. Il est resté debout dans la lumière des phares. Je l'ai menacé, je lui ai dit que s'il ne s'enlevait pas, j'allais l'écraser, j'ai démarré doucement pour le faire partir, et il a disparu, je viens de m'arrêter là, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que je vais partir. Il se passe des choses étranges. Mais dans la lumière des phares, là, je vois un panneau. C'est le nom d'un village. Akumoussa. Mais c'est ce fameux village. C'est le village où les deux vieux chauffeurs m'ont dit qu'il y avait un gorgori, un revenant qui se tenait parfois sur la route. Non, moi je ne peux pas croire à des choses pareilles. Je ne
peux pas croire à de telles choses. Non, non. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire à ça. Bon, je vais sortir de la voiture pour aller faire mes besoins. Allez. Je laisse la portière ouverte. Comme ça, si jamais je vois quelque chose, je pourrai vite sauter dans la voiture et démarrer. Allez. Ma braguette, vraiment, j'avais envie de pissailler. Mais quels sont ces bruits que j'entends? J'entends des bruits étranges. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un chante? Qu'est-ce que c'est? J'entends des pas aussi, des pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah non alors, non. Il faut que je retourne à la voiture. J'ai entendu quelque chose. Vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, ça va. Il y a eu des bruits, mais rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Je vais repartir. Du calme, il faut que je reste tout à fait calme. Mes clés. Et je vais démarrer. Ça va, le moteur fonctionne. Donc, pas de danger. Pas de danger, je m'en vais. Et la voiture du chauffeur routier Matondopol s'éloigne. Sa camionnette grand routière se fond dans la nuit. Matondopol se demande s'il n'a pas rêvé. Quelque chose d'incompréhensible vient de lui arriver. Alors qu'il conduisait tranquillement dans la nuit, aux environs du village d'Akumusa, il a aperçu un homme immobile au milieu de la route forestière. Il s'est alors arrêté, ne voulant pas l'écraser. L'homme étrange est resté immobile dans la lumière des pleins phares. Matondopol l'a invectivé. Il l'a menacé. Il lui a dit qu'il démarrait et qu'il allait avancer. Et à ce moment-là, quand, doucement, pour faire peur à cet homme, il s'était avancé vers lui avec sa camionnette grand routière, l'homme avait disparu. Matondopol, alors, était sorti de sa camionnette pour aller uriner et soulager sa vessie. Il avait alors entendu des bruits étranges. Mais, heureusement, d'après lui, il avait laissé la portière de sa camionnette ouverte et il était revenu vers la camionnette pour s'en aller. Le moteur fonctionnait bien, il avait démarré au quart de tour et Matondopol croyait que l'affaire en resterait là. Mais, qui sait? Ah, vraiment, ce qui m'est arrivé là, c'est incroyable. Heureusement que je ne crois pas trop à ces bêtises. Je vais allumer une cigarette. Ça me fera du bien. Je vais allumer une cigarette. Qui parle? Mais qui parle? Quelqu'un est dans la voiture. Quelqu'un est dans la voiture. Quelqu'un ne veut pas que je fume. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, une fois de plus, j'ai rêvé. C'est pas vrai. Je prends une cigarette. Qui me dit de ne pas fumer? Qui est là? Mais qui est là? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais m'arrêter encore. Je vais encore m'arrêter. Je vais m'arrêter.
Je crois que quelque chose ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui me fait de telles farces? Qui me fait de telles farces? Pourtant, il n'y a personne dans la camionnette. Il n'y a personne à côté de moi et j'ai entendu cette voix. J'ai voulu allumer une cigarette et la voix m'a dit « Ne fume pas, je n'aime pas que l'on fume là où je suis. » Pourtant ici, il n'y a que la nuit. Il n'y a personne dans la voiture. Il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un, je le verrais. S'il y avait quelqu'un, je l'aurais remarqué. Ce n'est pas possible. Non, il n'y a personne dans ma voiture. C'est pas vrai. Je vais ouvrir la portière. Maintenant. Je vais bien regarder dans la voiture. Sous le siège. Partout. Personne. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon, ça va. Je vais repartir. Allez, en route. Il ne me reste qu'à démarrer. Mais où sont mes clés? Où sont mes clés? Les clés étaient sur le tableau de bord, là. Les clés ne sont plus là. C'est pas possible. Je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert la porte, j'ai fait le tour de la voiture, j'ai regardé sous les sièges pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y a personne avec moi. Et maintenant, je remonte dans la camionnette et mes clés ne sont plus là. J'ai dû faire tomber les clés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Qui chante? Il y a une voix dans la voiture. Qui est là? Qui est là? Mais qui est là? Qui est là? Qui chante? Qui est là? Qui est là? Qui rit? Qui a la clé? Qui parle? Rendez-moi ma clé. Qui est là? Qui est là? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quelqu'un parle. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est là à côté de moi dans la camionnette et que je ne vois pas. Et qui me dit qu'il a ma clé. Sortir de là. Courir. Quelqu'un qui rit derrière moi. Courir. Il m'appelle, non, je reviens pas. Ah non, le Gorgori, ça existe. Le Gorgori, je n'y croyais pas. Le Gorgori. J'ai embarqué un Gorgori avec moi. Je n'aurais jamais dû descendre de la voiture pour faire mes besoins. Au niveau du carrefour d'Akumusa, j'avais laissé la portière ouverte et quelque chose est monté, quelque chose que je ne vois pas. Un Gorgori, un Gorgori. Les vieux chauffeurs avaient raison. Les vieux chauffeurs avaient raison. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire maintenant? Vraiment, vraiment. Ainsi donc, c'était vrai. Je n'aurais jamais dû m'arrêter. Je n'aurais jamais dû descendre de la voiture et laisser la portière ouverte. Mais voici là devant moi. C'est le village d'Akumusa. Je vais aller demander l'hospitalité pour la nuit. Je ne peux pas rester la nuit comme ça sur la route alors qu'il y a un revenant. Je vais demander l'hospitalité. Voici une case. Je vais m'approcher.
quelqu'un? S'il vous plaît, ouvrez! Ouvrez-moi! J'ai besoin d'aide! Ouvrez-moi! J'entends quelqu'un qui vient ouvrir. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis le vieux Makoni Makos. Qu'est-ce qu'il y a? Vieux Makoni Makos, je te demande l'hospitalité pour la nuit. Je peux rentrer dans ta case? Bon, viens. Viens, viens. Mais étranger, viens. Les autres là-bas continuent à dormir, qu'est-ce qu'il y a? Vieux Makoni Makos, j'ai des ennuis. Tu as crevé sur la route? Vieux Makoni Makos, je crois que j'ai rencontré le Gorgori. Tu as rencontré quoi? Tu as... Calmez-vous! Non! Calmez-vous là-bas! Allez dormir! Allez dormir! Tu vois ce que tu as fait? Les femmes là, allez dormir! Allez dormir, personne ne reste là! Étranger, vraiment tu es maudit! Tu es même 2 fois maudit! Maudit et maudit! Tu as rencontré le Gorgori? Vieux Makoni. Vieux Makoni Makos. Je ne comprends pas pourquoi les femmes viennent de crier. Les femmes là ont crié parce que ce que tu as rencontré là, rien n'est plus mauvais que de rencontrer cela à côté du village d'Akumusa. Tu as rencontré le Gorgori. Est-ce que tu es sûr que c'était le Gorgori? Viens t'asseoir à côté du feu et raconte-moi. Raconte-moi. Cela fait du bien de me chauffer à ton feu, vieux Makoni Makos. Parle maintenant. Tu dis que quoi? Que tu as rencontré le Gorgori? Vieux Makoni, je suis chauffeur routier. J'ai une camionnette grand routière. Une grande camionnette. Je fais des livraisons à Zomoville en partant de Bangos. À la gare routière, certains vieux chauffeurs m'ont dit que, aux environs du village d'Akumusa, il ne fallait pas s'arrêter. Si jamais je voyais un homme debout sur la route, il fallait même continuer à rouler dans la nuit, parce que c'était peut-être un Gorgori. Et tu as rencontré ça? Est-ce que tu as rencontré ça? Alors que je conduisais. Dans la lumière des phares, j'ai vu un vieil homme debout sur la route. Je me suis arrêté parce que je ne voulais pas l'écraser. Il fallait l'écraser? Tu ne sais pas? Bon. Alors, après ça? Il est resté devant les phares. Pour lui faire peur, j'ai démarré doucement et j'ai roulé doucement vers lui. Il a disparu. Il a disparu? Et après? Bon, comme j'étais énervé et j'avais envie de faire mes besoins, je suis sorti de la voiture et j'ai uriné sur le bord de la route. Et alors? Tu avais laissé la portière ouverte? Oui, j'avais laissé la portière ouverte et quand je suis revenu, il y avait une voix qui me parlait de dans la voiture. Quelqu'un était là, quelqu'un que je ne voyais pas. J'ai cherché les clés. Les clés n'étaient plus là. La voix a dit c'est moi qui étais clé. Alors j'ai couru, mais je ne voyais pas qui était là. D'abord j'ai vu un vieil homme. Quand il a disparu, je n'ai plus rien vu. Mais il y avait cette voix et mes clés de contact ont disparu. Tu as rencontré le Gorgori, c'est très mauvais. Tu es venu chez moi en plus. C'est pour ça que les femmes l'ont crié. Tu as rencontré le Gorgori et tu viens chez moi. Tu ne sais pas que le Gorgori te cherche là. Il te cherche dehors là. En tout cas, moi je ne veux pas de ça. Tu pars d'ici. Non, vieux Makoni, tu ne vas pas me mettre dehors? Tu vas me mettre dehors alors que j'ai des problèmes comme ça? Vieux Makoni, je viens de Bangos, je ne connais pas ces choses. Les vieux chauffeurs qui t'ont parlé à la gare routière, ils t'avaient dit de ne pas t'arrêter. Tu t'es arrêté. Tu as joué au malin. Tu as voulu faire le Tintin. Tu vois maintenant? Bon, de toute façon, tu ne peux pas rester ici. Parce que tu ne vas pas emmener tes histoires dans la case du vieux Makoni Makos. Le seul moyen de calmer le Gorgori, c'est de partir pour le cimetière. Pour le cimetière?
Il s'appelle Baron Lélé. Baron Lélé, il vivait avant ici au village. C'était un homme qui buvait, qui buvait, qui buvait. Et il est mort comme ça avec la boisson. Donc, quand il s'agite et qu'il apparaît sur la route, nous les villageois, nous lui apportons des alcools sur sa tombe. Mais toi là, tu es étranger et tu n'as pas emmené d'alcool. Tu as de l'argent quand même, parce que ça, je vais aller devoir chez le boutiquier là, le boutiquier Samba. Je dois lui demander d'ouvrir là et de me donner du rhum, des bières et tout ça pour aller verser sur la tombe. J'ai de l'argent. Je suis chauffeur routier, on m'a payé d'avance. Bon, donne l'argent. Viens, sortons maintenant. On va aller réveiller le boutiquier Samba. Viens, sortons. Le boutiquier Samba, voilà sa boutique là. Tu crois qu'il acceptera de nous servir dans la nuit? Oh, mais quoi? Tu m'as donné de l'argent, je vais lui donner. Voici sa case. Samba! Sampadima! Sampadima! Ouvre! C'est moi, le vieux Maconi. J'ai soif. Sampadima! Sampadima! Mais qu'est-ce qu'il fait? Sampadima! Sampadima! Ah! C'est moi, Maconi! Ouvre! Ouvre! Je veux t'acheter des bouteilles. C'est moi, Maconi! Ah, Maconi. Je veux que tu me serves. Il y a quoi là? Écoute, il y a un étranger qui a des problèmes avec le gorgori. Un étranger a des problèmes avec le gorgori. Et tu veux que j'ouvre la porte? Eh oui, tu ouvres la porte, tu me donnes des bouteilles, j'ai l'argent. Alors que le gorgori est là en train de tourner. Ouvre! Et il cherche l'étranger, mais laisse-lui l'étranger. Non, toi, ouvre seulement. Et lui-même il vient là. J'ai l'argent, toi aussi. L'étranger m'a donné l'argent. Moi, je veux pas les sommeils là, tu vois. Allô? Tu ne penses pas. Je t'achète 4 bouteilles de rhum. Bon, ça va, Maconi. 4 bouteilles de rhum. Je ne sors pas, moi. Je ne sors pas. Ouvre la fenêtre alors. Tu dis à l'étranger. Tu me sers par la fenêtre. Passer l'argent par la fenêtre là. Je vais ouvrir la petite fenêtre. Tiens l'argent Vous de passez Maconi. l'argent par la fenêtre là. Fais ce qu'il Et dit. moi je vous donne les bouteilles. Tu prends les bouteilles par la fenêtre. Bon, je vais ouvrir la petite fenêtre. Bon, d'accord, tiens, l'argent. La petite fenêtre là. Tu passes l'argent par la fenêtre. Les bouteilles. Les bouteilles là viennent. Donne les bouteilles. J'ai donné l'argent. Les bouteilles qui viennent. Les bouteilles. Ouais, les bouteilles, moi je retourne dormir. Ah, merci. En tout cas, toi, gorgori, moi je dors. Il a refermé. Mais vieux Maconi, tous les gens de ce village craignent tant le gorgori. Si tu savais qui était Baron Lélé quand il était encore vivant, toi aussi tu aurais peur. Viens maintenant. Il est temps de partir pour le cimetière. Marche derrière moi. Mais, vieux Maconi, ce n'est pas la direction du cimetière. J'ai vu le cimetière là-bas, un peu avant votre village. C'est l'ancien cimetière, ce n'est pas le nouveau. Tu as vu le nouveau? Baron Lélé a été enterré dans le vieux cimetière. Il n'y a pas de chemin, nous marchons dans les herbes. Ce vieux cimetière a été abandonné. Et il a tellement mauvaise réputation que personne n'y va. Nous y arrivons. Tu verras pourquoi personne n'y va. Voilà, nous arrivons à ce vieux cimetière. C'est là. Mais quels sont ces bruits? Je te l'avais dit. Ce cimetière n'est pas bon. Allez, viens, avance. J'ai envie de repartir. Repartir où? Tu ne peux aller nulle part. Si tu restes au village d'Akumoussa, le gorgori te trouvera. Il faut le calmer. Viens. Sa tombe n'est pas loin. Ces bruits,
Connie, je n'aime pas ces bruits. Reste tranquille. Voici la tombe. C'est celle-là. C'est celle-là. Que va-t-on faire maintenant? C'est très simple. Tu vas me passer les bouteilles. Donne-moi les bouteilles. Il n'y a plus de bruit. Tous les bruits que nous entendions. Il se peut que l'esprit du Gorgori sache que nous sommes venus lui offrir ce qu'il aimait tant de son vivant, l'alcool. Donne-moi les bouteilles. Très bien, je te donne les bouteilles. Maintenant, écoute-moi bien, étranger. Écoute-moi bien, chauffeur routier. Tu vois cette vieille tombe? C'est la tombe de Baron Lélé. Baron Lélé, mais qui était Baron Lélé? Ce vieil homme que tu as vu debout sur la route, ce vieil homme qui a disparu dans la lumière de tes phares, cette voix qui parlait dans ta camionnette, c'est lui, c'est un Gorgori. Gorgori, ici chez nous, ça veut dire revenant qui hante la route. Quand il était encore vivant, Baron Lélé avait l'habitude d'aller vendre des alcools aux chauffeurs routiers qui passaient près de la route. Et un jour, Baron Lélé a eu un accident. Une camionnette l'a renversé. Il est mort. Depuis ce temps-là, quand la nuit tombe, il hante la route. Il veut se venger des chauffeurs routiers. Tu comprends? Je comprends. Mais comment le calmer? C'est très simple. Baron Lélé va se manifester. N'aie pas peur. Je vais d'abord l'appeler et je vais verser l'alcool sur la tombe. Tu l'entendras alors. Je te demande quand je vais commencer à chanter, pour qu'il sache que tu es là et que c'est toi qui offres. Tu vas essayer de chanter avec moi. Très bien, cela me paraît idiot. Idiot! Tu as vu Baron Lélé et tu me traites encore d'idiot. Non, non, vieux Maconi. Fais comme moi. Nous allons appeler Baron Lélé. Attention, attention, quand il va se manifester. Attention, attention, quand il va se manifester. Appelle-le, je n'ai pas peur. Gorgori, toi Baron Lélé, qui hante la route, toi dont la tombe est là, nous t'apportons de l'alcool pour te calmer. Baron Lélé, 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 Baron Lélé. Gorgori, toi qui es là, tu hantes la route, nous venons t'apporter des alcools. Gorgori, tu as compris, tu as bien compris. Baron Lélé, 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 Baron Lélé. Gorgori, maintenant nous allons te servir. Regarde l'étranger, l'étranger que tu as... C'est moi l'étranger, c'est moi l'étranger. C'est moi qui offre, c'est moi qui offre. L'alcool. C'est moi qui offre. Étranger, donne les bouteilles. Voici les bouteilles. Nous allons servir Gorgori. Serre-le, serre-le. Tu ne le vois pas, mais il est là. Nous allons ouvrir les bouteilles et... Attention. Première bouteille. Qui parle? Quelqu'un boit. Tais-toi, laisse-le boire. Il en veut encore. Donne la bouteille. Donne la bouteille, vite. Il boit encore. Encore une bouteille. Il dit encore alcool. La bouteille. Verte. Laisse-moi faire, c'est moi qui connais ça, non?
Tu l'entends boire. Tu l'as entendu boire, non? C'était bon. C'était bon, Gorgory. Il est content. Encore? Il en veut encore. Donne la bouteille, vite, vite, donne. Donne la bouteille, donne. Il en veut encore. Donne la bouteille. Donne la bouteille. Je crois qu'il est satisfait. Il boit encore. Il est content. Il dit qu'il est content. Bon, nous allons repartir. Attends d'abord. Il y a quelque chose qui apparaît. Les clés. Les clés. Il rend les clés. Les clés viennent d'apparaître. Les clés viennent d'apparaître. Prends les clés, prends vite. Prends les clés. Gorgory a dit qu'il est content. Je prends les clés. Plus de bruit. Tous les bruits étranges du cimetière ont disparu. Eh bien, le Gorgory a accepté ton alcool. Tu vois, regarde les clés. Elles viennent d'apparaître. Tu les as prises? Oui, j'ai pris les clés. Je ne savais pas que de telles choses existaient. Maintenant, tu le sais. Et j'espère que tu ne t'arrêteras plus aux environs du village d'Akumusa. Il m'a rendu mes clés, cela veut dire que je peux repartir, n'est-ce pas? Oui, cela veut dire que tu peux repartir. Je te remercie, vieux Makoni. Tiens, prends cet argent. Je ne veux pas ton argent. Tu as failli m'attirer dans de mauvaises histoires à cause du Gorgory. Je veux que tu partes prendre ta camionnette et que tu continues ta route. Et surtout maintenant, quand tu partiras, ne te retourne pas, ne t'arrête pas. Jusqu'à l'arrivée, tant que le jour ne s'est pas levé, tu entends? Ne t'arrête pas, ne te retourne pas. Très bien, très bien, très bien. Allons, chauffeur routier Matondo, il te faut partir. Tu te rappelles bien de ce que je t'ai dit. Ne t'arrête pas tant que le jour ne s'est pas levé. Ne te retourne pas, ne regarde pas derrière. Très bien. Allez, j'y vais. Vas-y, et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, vieux Makoni. Je ne m'arrête pas. Je ne me retourne pas. Allez, au revoir. Au revoir, chauffeur routier. Au revoir. Au revoir, vieux Makoni. J'y vais, je me rappelle bien ce que tu m'as dit. Et la camionnette grand routière vient de se perdre dans la nuit. Matondo Paul conduit assez longtemps. Elle arrive dans un endroit où il doit ralentir, car il y a là un épais brouillard. Oh, mais ça va être dur de passer là. Avec un brouillard comme ça, je dois ralentir, oulala. On n'y voit presque rien. Je dois vraiment ralentir. Je ne vois pas à 2 mètres. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais m'arrêter. Ah bah ça alors? On ne voit rien ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le vieux Makoni m'avait dit de ne pas m'arrêter. Je me suis arrêté. Mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute des brouillards.
Ce n'est pas grave, je vais démarrer. Je vais essayer de repartir en roulant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, démarrer maintenant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je comprends pas. Ça devrait partir, ça devrait... Oh là 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 là, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ce que le vieux Maconi m'a raconté, il ne fallait pas m'arrêter, mais... Non, c'est pas possible, je vais essayer encore. Rien à faire. Qu'est-ce que... Je vais encore essayer une fois, ces bruits. Ce sont les bruits qui accompagnent l'arrivée du Gorgori. Non, je vais essayer encore. Non, 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 non. Pas ça, je veux pas, surtout pas ça. Allez, petit moteur, gentil petit moteur. Ah, ne me laisse pas tomber, petit moteur, gentil petit moteur. Encore un effort. Rien à faire. J'entends quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Quelque chose qui s'approche. Qui s'approche de la camionnette. Baron Lélé. C'est Baron Lélé. Le Gorgori. Il secoue la portière. Laisse-moi, Baron Lélé. Laisse-moi, Baron Lélé. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux, Baron Lélé? Qu'est-ce que tu veux? Baron Lélé, dis-moi. Mais je n'y pouvais rien, le brouillard. C'est la faute du brouillard. À cause du brouillard. J'ai de l'alcool pour toi. 200? Tu veux 200? Pas mon sang. Pas mon sang. Mon sang, Baron Lélé. Pas mon sang, tu as soif de sang, mais je t'en prie. Pas mon sang. Il y a du sang partout, tu sais, du sang, il y en a partout. Va prendre du sang ailleurs. Baron Lélé, ne m'attaque pas. Il arrache la portière. Il me mange vivant, il me dévore. Et bientôt, sur cette route déserte, on ne peut plus entendre que l'horrible bruit de mastication. Les mâchoires du Gorgori broient les os du malheureux chauffeur routier Matondo Paul. Le Gorgori, ce revenant nommé Baron Lélé de son vivant, l'a dévoré. Matondo Paul n'aurait jamais dû s'arrêter sur la route.